L'histoire du mondial 2014 qui va se jouer au pays de Pelé, au Brésil, et le Mali ce soir donc sur cette pelouse du stade du 26 mars. Un stade du 26 mars qui connaît une bonne affluence, c'est pas facile de le remplir ce stade. Le Mali qui donc va jouer contre le Rwanda, les Amavubi du Rwanda, pour se positionner à la tête de ce groupe qui est composé, vous le savez, de l'Algérie et du Bénin également, des Béninois que nous allons recevoir ici lors de la prochaine journée. Mais nous en sommes à ce match d'abord avec, vous le voyez sur les images, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ameïfoune Mahalmadan, le président de la Fédération malienne de football, Amadou Kolado Sissé, et le capitaine de cette équipe malienne, Seydou Keita, qui était donc en train de présenter ses partenaires. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est positionné. Et on va d'un moment à l'autre écouter l'exécution des hymnes nationaux. On commence par l'hymne national du Rwanda. À présent, l'hymne national du Mali. L'ovation du stade du 26 mars pour saluer l'hymne national du Mali. Je suis avec Suleiman Bobo Tunkara du quotidien national Le Sort qui n'est plus à présenter. Suleiman Bobo Tunkara, bonsoir. Bonsoir Amara et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ERTM. Bienvenue ici au stade du 26 mars. Et voilà donc le décor, il est planté. Mali-Rwanda, 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 qui va se jouer au Brésil. Le Mali a 6 points dans ce groupe. La dernière sortie du Mali, on s'en souvient, s'est soldée par une victoire sur le terrain de cette formation rwandaise. Et bien entendu 2 buts à 1, une victoire qui permet au Mali d'envisager
et bien entendu de façon beaucoup plus sereine ce match retour Mali-Rwanda sur la route du Mondial 2014. C'est une étape importante à SPT. Absolument, une étape d'autant plus importante à Mara que l'Algérie a encore gagné aujourd'hui cet après-midi à Cotonou, 3-1 contre les écureuils du Bénin. Cela met davantage encore la pression sur les aigles qui doivent gagner aujourd'hui absolument pour maintenir le contact avec les Algériens. En clair, les données sont très simples. L'Algérie a plus 7 à l'issue de cette troisième journée et le Mali a plus 1. Donc il faut que les aigles gagnent cet après-midi 6-0 pour pouvoir faire leur goal différentiel avec les Algériens à Mara. Oui, mais il ne faut pas oublier que le Mali a battu l'Algérie. Hein. Oui, mais c'est le goal average général qui compte pour la Coupe du Monde et aux éliminatoires de la Coupe du Monde et non le goal average particulier. Donc d'abord, la victoire elle est impérative cet après-midi pour les aigles et il faut aussi mettre beaucoup de buts pour garder le contact avec l'Algérie à Mara. Et on y va avec la composition des deux formations, les aigles qui posent pour les photographes à ligne dans le but de sa numéro 16, Soumbele Diakité, de Fousséni Diawara, 3 Adama Tamboura, 4 Adama Koulibaly Police, 7 Abdou Traoré, 11 Mahamadou Samassa, 12 Seydou Keita, 13 Tongo Ahmed Doumbia, 15 Siga Maridjara, 18 Sambasso, 21 Mahamadou Ndiaye dans cette équipe malienne. On aura le temps d'en parler. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui font leur première apparition, en tout cas ici au Mali, au sein de cette équipe des aigles du Mali, face à des Rwandais qui sont donc ainsi classés dans ce match. 18 Ndori Jean-Claude, 15 Oussenjimana Faustin, 2 Toazigimana Padris, 6 Nirisarike Salomon, 4 Boutera Andrew, 21 Rouché Chakonga Michel, 8 Nyonzima Aruna, 12 Iranzi Jean-Claude, 11 Karekezi Olivier, 5 Kagere Medier, 3 Siboumana Abouba. Et voilà donc les 11 partants côté rwandais. Le match sera officié par des arbitres tunisiens avec au centre celui que vous voyez, Kordi Mohamed Saïd, premier assistant Hassani Béchir, deuxième Mila Anwar et arbitre réserve Jawadi Nasrallah. SBT, je le disais qu'au sein de cette équipe des aigles du Mali, il y a des joueurs qui font leur première apparition, en tout cas au Mali, au sein de cette formation des aigles. Absolument, hein, parmi lesquels Tongo Ahmed Doumia, c'est ma mémoire est bonne. Ensuite, il y a Yacouba Silla aussi, Yacouba Silla, le joueur de d'Aston Villa. Donc, des néophytes au sein de ce groupe Mali qui va tout à l'heure donc affronter les Amaoubi du Rwanda à Mali. Voilà donc Tongo Ahmed Doumbia, le joueur de Wolverhampton en Angleterre. Et les aigles font tout le jaune vêtu avec dans le but Soumbele Diakité, le gardien de but du stade malien de Bamako, un garçon qui depuis quelques années s'impose dans cette équipe des aigles du Mali. Soumbele Diakité qui va donc diriger sa défense, une défense et le coup d'envoi qui est donc parti avec, ça va se refaire avec les Rwandais qui vont engager donc pour cette première mi-temps dans un stade du 26 mars avec une bonne affluence. C'est parti cette fois-ci pour les 45 premières minutes avec les Rwandais qui vont faire venir ce ballon par derrière jusqu'à Michel. Ils ont des noms assez difficiles, hein, des prénoms assez difficiles. Chez Chakuga Michel, c'est un coup franc au bénéfice de l'équipe des Amavubi du Rwanda face aux aigles du Mali sous Amadou Paté Diallo. L'épisode Patrice Cartiran, on n'en parlera pas peut-être beaucoup dans ce match, mais c'est l'adjoint qui est là. C'est l'adjoint qui est là et c'est l'adjoint qui a déjà dirigé cette équipe, notamment contre l'Algérie lors de la deuxième journée. Et les aigles étaient allés s'imposer au Burkina Faso 2-1 à Mali. Un match délocalisé, on s'en souvient, qui a été assez difficile, mais qui finalement a été remporté par les aigles du Mali. Et voici la remise en jeu de Rwandais. Une remise sur le capitaine, surveillé de très près par Adama Tamboura. Il va essayer de trouver un corner, non. Son centre va aller hors du champ. Le capitaine Karekezi Olivier des Amavubi du Rwanda, c'est parti rapidement avec Mahamadou Ndiaye, Fousséni Diawara, l'éternel jeune. Fousséni qui revient sur Tongo Ahmed. Garçon très costaud, on le voit, il évolue dans le championnat anglais. Adama Koulibaly, le briscard. Voici Siga Maridjara et son pied gauche, juste à côté de lui pour un autre gaucher Adama Tamboura. L'équipe malienne qui essaie de faire tourner le ballon, on voit Adama Koulibaly Police avec de grands signes de la main pour demander à ses partenaires de se positionner et il a tenté le grand pont ici, Siga Maridjara. On sait que c'est un garçon qui va vite, il joue très très vite. Siga Maridjara et sa pointe de vitesse va être un atout important pour les aigles du Mali qui ont sur le banc de touche Mamadou Samasso, Bokar Silla, Yacouba Silla, Jacques Fanta Maridjara, Mana Dambélé, Alfousseni Keita, Salif Koulibaly,
Amadou Sidibé, Abdoulaye Samaké et Ousmane Koulibaly. Ballon toujours au bénéfice des Rwandais. On est dans le camp malien, dans la moitié de terrain de cette équipe des Aigles. La remise qui est rapidement effectuée. Samassou qui va essayer de s'interposer au prix d'une irrégularité. La faute commise sur Nyonzima Aruna. Le coup franc. Pendant que Seydou Keita va venir parler un tout petit peu avec l'arbitre et qu'on revoit cette action. La faute de Samassou. Le coup franc pour les Rwandais. Je vois Sibomana Abouba et le capitaine Karekezi Olivier, peut-être pour une frappe en force pendant que Soumaïl a placé son mur. C'est le capitaine Karekezi qui va frapper directement dans le mur malien. Le mur jeune qui lui envoie le ballon et ça va être une récupération du capitaine Seydou Keita qui tente de partir tout seul. Il n'y a pas beaucoup de monde par devant. Le coup franc. Coup franc pour cette faute. Le Sibomana Abouba sur Seydou Keita, c'est rapidement joué. Adama Tambra qui a déboulé à gauche là-bas. Le centre d'Adama Tambra, la défense rwandaise qui repousse le stade du Vinci Marsan pour essayer de déstabiliser cette équipe rwandaise pendant que Adama Koulibaly, police et l'avant-centre rwandais se sont entrechoqués là-bas. Le match qui repart avec les Rwandais qui ont repris le monopole du tir. On va essayer de trouver par devant un partenaire, c'est la tête d'Adama Koulibaly, police suppliée par Mahamadou Doumbia qui depuis quelques années également lui, c'est vrai qu'il est venu très récemment mais il est en train de s'imposer dans la défense des Aigles, Mahamadou Doumbia. Mahamadou Ndiaye, tout à fait. Effectivement, il est en train de s'imposer depuis que pratiquement il est revenu dans cette équipe, il est titulaire, à part les matchs qu'il a ratés pour cause de blessures, sinon il est toujours là. Un garçon très volontaire qui joue beaucoup. Et qui joue beaucoup, et il est très serein. Voici Adama Koulibaly police avec cette tête en retrait pour son gardien, Soumaïla Diakité. La relance est rapidement partie là-bas. La défense rwandaise sollicitée qui va concéder une sortie en touche. Mamadou Samassa qui a laissé le soir Fousseni Diawara d'effectuer cette remise en jeu. Fousseni qui a le ballon dans les pieds. Il va être obligé de revenir quelque part en retrait. Qui met au vent en défense Samassa, Fousseni, ballon très aérien dans la défense des Amavoubi. Ça va être une récupération, il me semble, de Sigamari Diarra qui remet les Rwandais qui repoussent une fois de plus de la tête. Et le capitaine qui va chasser le plus l'impossible, Karekezi Olivier sur ballon. Adama Koulibaly police s'interpose. Ça joue bien en ce début de match. Avec les Maliens qui essaient de mettre de la vitesse dans ce ballon. Adama Tambra, le centre est parti. La défense des Amavoubi qui stoppe le cuir. Ça revient. Sur le banc de Bobo Tunkara, on voit que l'équipe malienne peut rapidement prendre les choses en main pour marquer ce premier but. Tout à fait, un très bon début de match pour les Aigles qui sont en train d'assiéger le camp du Rwanda. Toutes les attaques sont dangereuses. C'est bien parti pour le moment pour les Aigles. Prions maintenant pour que l'équipe puisse vraiment concrétiser rapidement pour empêcher ces Rwandais de prendre confiance. Tout à fait. Oui, c'est l'équipe malienne en tout cas qui domine ce début de match. Police. Tongo Ahmed, le Sacrète. Fousseni Diawara, le joueur d'Ajaccio. Abou. Il a du soutien avec Samassou qui rôde dans les parages. Tongo Ahmed, Doumbia. Adama Koulibaly police. On voit que c'est une équipe rwandaise qui ne veut pas prendre beaucoup de risques. Toute l'équipe joue dans son camp. Absolument. L'équipe rwandaise joue carrément dans son camp. Pendant qu'on va suivre ce centre de Fousseni Diawara. Adama Tambra qui va frapper directement dans les bras de Hussein Jimana Postin. Les Rwandais qui sont bousculés par l'équipe malienne SBT. Oui, c'est la première véritable alerte pour cette équipe du Mali. Un centre de Fousseni qui a été raté dans un premier temps par Seydou, mais Sigamari était là, il a frappé, le ballon a été capté par le gardien du Rwanda. Voilà, ils ont la même taille, hein. Tant qu'on ne voit pas le numéro, c'est pas facile. Tout à fait, c'est les deux minuscules joueurs du côté malien, Tamboura et Sigamari, oui. Vous avez parfaitement raison, Amara. Petit par la taille, mais grand par le cœur et par le talent. Absolument. La frappe de tout à l'heure, grâce au replay, nous a permis de voir que c'était bien entendu Sigamari Diarra, le gaucher Sigamari d'Ajaccio également. Police, Tamboura, Sigamari. Les Rwandais, on cherche le capitaine, c'est la tête de police qui est là. Beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Adama Koulibaly police.
C'est bien d'avoir le joueur de cette trempe au sein de son effectif. La remise est au bénéfice de cette équipe rwandaise. Un Tamboura qui évite la sortie, mais son dégagement est quelque peu raté, puisque le ballon reste pratiquement dans le camp malien. Les Amaoudi, voilà, Soumaïla Diakité qui a parlé, et Mahamadou Ndiaye, le joueur de Victoria Académica Coimbra, c'est Alfoussine Kita qui est à Académica Coimbra. Mahamadou Ndiaye, Victoria Guimares. Guimares, oui. Abdou Samassa. La position de Samassa me semble un peu bizarre cet après-midi. On va beaucoup plus sur le côté droit de l'attaque malienne, pendant que Tongo Ahmed a essayé de partir là-bas à l'assaut du camp rwandais. C'est une faute, me semble-t-il, signalée par Kordi Mohamed Saïd, le central tunisien de cette rencontre. Le public, 26 mars, qui se réveille. C'est comme ça qu'il faut supporter. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe va bénéficier du soutien total des supporters qui sont confiants, tout comme l'équipe Amara. Absolument. Le coup franc de Seydou Keita. Les grandes tailles sont dans la défense des Amaoudi. Je vois Tongo Ahmed derrière tout le monde avec son dossard numéro 13. C'est parti. On n'a pas pu se matcher ce ballon de la tête. Cette balle du capitaine Seydou Keita. Ça va être un dégagement pour les 5,50 m de Saint-Jimana Faustin. Faustin ou Saint-Jimana, tout blanc vêtu, le portier rwandais. Le public malien avait envie de voir son équipe nationale jouer à domicile. Et voilà, c'est fait. Ils sont là, les éclats. Poussé par un bon public. Sambassou qui a raté son dégagement de la tête, Adam Tamboura qui envoie ce ballon en retrait. Une flaque d'eau a failli jouer un vilain tour à Soumaïla Diakité. Hein. C'est vrai que Bamako a été arrosé ce matin. Tout à fait, Amara. La pelouse est quelque peu détrempée par endroits. Voici les Rwandais qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tongo Ahmed, bonne défense. Sigamari Diarra, Sambassou, Babi, le Faladier. C'est un ballon qui va profiter à la défense du Rwanda et ça va être une remise avec Sibomana Abouba. Rapidement fait. Il s'est appuyé sur Iranzi Jean-Claude et on va faire tourner ce ballon. Sigamari qui a failli chipper ce ballon, il est mal tombé Sigamari. Et l'arbitre tunisien du coup arrête le match pour venir aux nouvelles du côté de Sigamari Diarra. Voilà, c'est bien. Et on va ordonner aux soigneurs de venir voir ce dont souffre le garçon, le joueur d'Ajaccio. Voilà, le défenseur rwandais a complètement raté son dégagement. Il s'agit de Rucheng Chagoga Michel. Alors je vais me contenter des prénoms, hein, parce que c'est compliqué. C'est difficile à prononcer, hein, les noms des kilométriques. Et souvent les Burundais aussi. C'est des noms souvent très difficiles à prononcer. Tout à fait, c'est la même zone. Alors Sigamari s'est relevé, on le transporte à la touche et la balle à terre, c'est pour que Seydou puisse le rendre au Rwandais, ce qui est fait sportivement et ça va repartir avec cette remise en jeu. Remise en jeu, si mon chrono est bon, nous avons 11 minutes de jeu dans cette première mi-temps, toujours 0-0 ici au stade du 26 mars, éliminatoire du mondial 2014, Soumaïla Diakité. Mahamadou Ndiaye, Fousséni Diawara, Tongo Ahmed dans le rond central. C'est lui qui fait les sous-glaces au niveau en tout cas de la défense malienne. Voici Seydou qui va ouvrir pour Sigamari. Il a contrôlé son ballon, Sigamari, le centre est parti. Pratiquement au deuxième poteau. Il avait cherché Abdou Traoré complètement esselé à droite là-bas. Pour le moment, les centres ne sont pas parfaits par terre. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un petit problème, des petits problèmes à régler au niveau de dosage au niveau de la ligne d'attaque où Samassa est seul en pointe et puis il est soutenu sur les côtés par Abdou et Sigamari. Amara. Les Rwandais qui se sont dégagés
C'est la tête du capitaine Karekezi Olivier. Et mine de rien, ils ont le pied sur le ballon, le Rwandais. Malgré le fait qu'ils soient complètement cantonnés dans leur camp pour laisser l'initiative du jeu aux aigles. Par le moment, ils portent bien le ballon, les Amavubi. Karekezi qui débite le ballon de la tête pour un partenaire qui ne pourra pas contrôler. La flaque d'eau est encore là, il ne faut pas l'oublier cette flaque d'eau. Ça va être une frappe pour Soumela Diakité sans problème. Le premier tir au Rwanda, Ismaïla s'est bien couché. C'est du numéro 12 à Maramani. Absolument. Et il s'appelle Iranzi Jean-Claude qui a envoyé la première rafale sur Soumela Diakité sans problème pour le portier des aigles. Voici Tongo Ahmed. Samassa qui s'écoule. Il est donc obligé de venir chercher le ballon jusqu'au niveau du rond central. Rapidement jouer ce coup franc avec Samassou. Mohamedou Ndiaye. Seini. Abou Traoré Lali, qui ne joue pas beaucoup avec Bordeaux. Il ne joue pas beaucoup avec Bordeaux, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas la grande forme. Mais on sait que c'est un fin dribbleur, le garçon. Oui, un joueur qui joue très bien en équipe nationale. À chaque fois qu'on lui fait appel, il joue pleinement son rôle. Voilà, il ne triche pas. Tamboura. Tongo Ahmed, India. Mohamed Ndiaye. Seydi, il lui va partir. Il aime les sprints. Abdou s'est tapé sur Seydou Keita. Seydou qui va essayer de se positionner. Voici un bon ballon pour Samassa. Il est signalé hors jeu. Le drapeau du deuxième juge assistant Mila Hanouar s'est élevé bien avant. Je crois qu'il a pris un coup le joueur rwandais. Michel. Pendant qu'on revoit cette pichenette de Seydou Keita pour Samassa au cœur de la défense des Amavubi. Ah oui, s'il n'était pas hors jeu, ce ballon aurait bien pu aller au fond des filets. Il a joué en kamikaze le défenseur des Amavubi, Rouché Changoga Michel. Certainement qu'il est allé taper dans le poteau, le montant gauche de son portier. C'était une très belle action quand même, cette pichenette de Seydou pour Samassa qui a réussi à contrôler et qui s'est retourné avant de frapper. Le ballon qui a rebondi sur le poteau gauche du gardien rwandais. Et entre-temps, le défenseur était revenu en catastrophe. Il a sans doute dû toucher le poteau. Le banc rwandais qui suit religieusement cette rencontre. Une poule des aigles du Mali, difficile, c'est vrai. Ça va se jouer certainement entre les Fennecs d'Algérie et les aigles du Mali. Parfaitement d'accord avec vous, Amara, surtout après le résultat obtenu cet après-midi par les Algériens sur le terrain des écuries du Bénin. Et les carottes sont quasiment cuites pour le Bénin et le Rwanda. Oui, mais pour le moment, les carottes rwandaises sont sur le feu, ici au stade du 26 mars, tendant d'être bien bouilli. Voici la défense malienne avec Fousséni, Police. Ramatampa. Tongo Ahmed vient chercher le ballon. Tamboura. Il a vu l'appel de Samassa hors jeu, une fois de plus. Tout à fait, il est allé un peu avant le ballon. L'appel était bien, mais il est allé un peu avant le ballon, il a décroché, donc l'arbitre a levé le drapeau. Ils sont méticuleux, les arbitres, cette rencontre. C'est à mieux pour éviter toute erreur d'appréciation. Le ballon rwandais est joué. On trouve Nizonima Aruna. Voilà, Samassou. Ça va être le premier carton normalement. Il a ceinturé carrément le Sambasso, le défenseur du Rwanda. Oui, premier carton jaune. Pendant qu'on revoit ici, voilà, complètement un bon rugbyman. Carton pour Niyonzima Aruna, le 8. 16 minutes dans cette première mi-temps. Aigle du Mali 0, Amavubi du Rwanda 0. Rencontre de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2014. Le Mali doit gagner. Et les garçons mettront un point d'honneur à soigner leur goal average. Voici Seydou pour le coup franc. Énormément de monde dans la défense du Rwanda. Le ballon est parti. Je l'avais vu au fond.
J'avais vu ce ballon au fond, je crois que c'était un défenseur qui a repris de la tête, mais le replay va nous permettre de voir exactement qui a joué ce ballon. Et tout le stade, comme vous avez vu ce ballon au fond défilé, malheureusement... Parce que le portier, il s'était complètement trouvé. Hein. Il a hésité, il est sorti ensuite, il a reculé, donc ça a permis au défenseur malien de placer sa tête. Je pense que c'est Ndiaye, si je ne me trompe pas. Mamadou Ndiaye. Légèrement à côté. Ndori Jean-Claude, le portier rwandais qui peut s'estimer heureux sur ce coup-là. Voici le ballon qui part. Mamadou Ndiaye pour Seydou. Irrégulièrement bousculé dans le dos. Tongo Ahmed qui va laisser le soin à Fousseni. Abou Lali. Voici un ballon pour Seydou qui est surveillé par deux défenseurs rwandais. Et voilà, un mauvais ballon de Seydou Serrar pour son latéral montant. Husseini Diawara. Ils se connaissent bien ces deux garçons depuis 2002. Tout à fait. Ils sont en équipe nationale depuis déjà plus d'une décennie. Hein. Seydou, pratiquement, c'est l'un des joueurs les plus capés de cette sélection malienne. Seydou et Adama Koulibaly Police. Mais ils sont là, toujours pour apporter leur expérience aux jeunes partenaires, Seydou Keita, Adama Koulibaly Police, Husseini Diawara, qui avait disparu un moment pendant qu'on va suivre Tongo Ahmed avec ce raid solitaire. Il arrive à trouver Sigamari. L'aile de pigeon n'a pas fonctionné. Et les Rwandais qui vont répartir, voilà, belle intervention, très énergique de Adama Koulibaly Police. Tamboura de la poitrine, ce n'est pas sorti, c'est bien joué. Pour l'autre lutin là-bas, sur le côté gauche, Tamboura, c'est joué trop vite à mon avis ce ballon de Sambassou. Tout à fait, parfaitement d'accord avec vous. Sambassou avait deux possibilités, jouer pour Adama ou alors pour Sigamari. Sigamari c'était mieux parce que lui c'était déjà engouffré. Hein. Malheureusement il a fait le mauvais choix de donner ce ballon à Adama. Et ce n'est pas allé bien loin. Voici la défense malienne. Il faut faire attention à la flaque d'eau. Voilà. Il a contourné cette flaque qu'on ne voit pas, mais qui est bien là. Police. Seydou, le capitaine, qui est venu chercher le ballon. Ramatamura. Pas beaucoup de solutions. L'entrejeu me semble quelque peu vide. Hein? Voici, oui, tout à fait. Voilà, l'entrejeu malien me semble quelque peu vide. On a cédé un peu de terrain aux Rwandais qui sont en train de prendre confiance dans la gestion du ballon. Et le voilà très très mobile. Mauvais ballon qui était destiné au capitaine Karekezi Olivier. La pression des deux milieux maliens qui oblige le Rwandais à faire cette mauvaise passe. Mais Amara, comme vous le disiez tantôt, ça manque un peu de vitesse côté malien. Il n'y a pas quelqu'un pour accélérer parce que Seydou joue un cran un peu devant, juste derrière Samassa. Donc il n'y a pas quelqu'un au milieu pour le moment pour diriger la manœuvre et surtout pour accélérer. Sambassou, lui, me semble quelque peu discret, en tout cas dans cette première mi-temps. Abdou Traoré Lali, Tongo Ahmed Doumbia, Sambassou Papi, Mahamadou Ndiaye, le public qui commence à s'impatienter, on le connaît ce public. 20 minutes de jeu, 0-0. Fousseni, le centre qui est contré, c'est une sortie. Abdou Traoré Lali qui ne peut récupérer le ballon. Sorti presque au même endroit, rapidement joué. Voici Tongo Ahmed qui s'est fait surprendre par le retour du capitaine rwandais Karekezi Olivier. Pas pour longtemps, les Maliens ont encore récupéré cette balle. Abdou Traoré Lali qui joue là-bas un numéro de sombrero. C'était une sortie. Ça enflamme le public, mais ce n'est pas bien efficace. Oui, c'est pas bien efficace, c'est trop individualiste. Il avait la possibilité de revenir en arrière et puis ensuite de se repositionner. Il a choisi de garder le ballon et finalement il l'a perdu. Et ce sont les Rwandais qui perdent ce ballon et coup de sifflet. Faute de Sambassou. Avertissement verbal. Mon bonhomme, allez-y doucement. Sinon la prochaine, ce sera du jaune, semble dire le Tunisien Kordi Mohamed Saïd. Voici cette grande balle dans la défense malienne, la tête de Mamadou Ndiaye. Le relais avec Adama Koulibaly Police et Husseini Diawara qui a cherché instantanément un partenaire démarqué. C'était Abdou Traoré Lali, il me semble.
Et ça va repartir avec Sambasso Papi. Il me semble à court, mais l'avantage est laissé. Sigamari qui va défier la défense des Amavoubi. Sigamari, il essaie d'y aller tout seul. Les défenseurs rwandais ont pris le dessus. Le ballon va revenir avec Tongo Ahmed. Sambasso. Abou Lali. Samassa. Voilà, qui va venir chercher ce ballon, Samassa. Samassa. Fousseni est vu là-bas. Il est trouvé, Fousseni. Il va s'appliquer à mettre ce ballon dans la surface de réparation rwandaise. Mauvais contrôle de Samassa. Et c'est une faute du capitaine qui n'a pas été signalée, me semble, sur Mohamed Ndiaye. Le capitaine Karekezi Olivier. 22 minutes. 22 minutes de jeu, toujours 0-0 ici au stade du 26 mars à Maramali. Ça va se décanter, c'est sûr. Voici Seydou qui arrive à mettre le bout du crampon pour servir Mahamadou Samassa. Samassa, le centre pour Sigamari. C'est pas passé bien loin. Ouais, une très belle reprise de Sigamari. Malheureusement, c'est pas cadré. C'est allé très très vite avec ce ballon de Seydou. Je pense qu'on a besoin des actions comme ça. Quelqu'un qui puisse accélérer rapidement. Voilà. Ah, il n'a pas eu ce ballon comme il l'aurait voulu. Hein. Il n'a pas eu ce ballon comme il l'aurait voulu. Sigamari est pourtant très bien placé. Presque au point de pénalty. Mais au moment de frapper, il me semble qu'il perd un peu son équilibre. Ouais. Donc il ne prend pas tellement comme il le voulait. Et ce ballon qui fait un rebond avant de sortir sous le regard de Ndori Jean-Claude. Le rempart rwandais qui se dégage à Ndori Jean-Claude. La déviation du capitaine Karekezi. Adama Tamboura qui répond. Sigamari qui est battu de la tête. C'est une sortie au bénéfice des Aigles. Tout jaune vêtu ce soir au stade du 26 mars. La faute sur Seydou Keita, il en prend de faute cet après-midi. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un marquage strict de la part de la défense du Rwanda. Il va falloir que l'arbitre fasse un peu attention, qu'il le protège un tout petit peu. Mais voilà, et cet arbitre justement qui va venir parler peut-être à l'encadrement de cette équipe rwandaise pendant qu'on voit ici voilà, la faute commise sur le capitaine malien. L'entraîneur rwandais s'appelle Chimi Mana Eric. Ballon perdu côté malien, récupération avec Karekezi Olivier qui va bénéficier d'une faute de Adama Koulibaly Police. Police bien loin de ses bases qui est venu faire cette faute. Le coup franc rwandais est parti. Soumela a parlé à ses défenseurs. Et on a laissé ce ballon lui parvenir. C'est reparti avec Mahamadou Ndiaye. Fousseni Ndiawara. Tongo Ahmed Doumbia. Tamboura. Sigamari. Il aime les courses, le garçon Sigamari. Véritable sprinter, le garçon. Le joueur de l'AC Ajaccio. Tamboura. Sambasso Papi. Sambasso. Il évite la sortie. Il trouve Samassa aux abords de la surface de réparation des Amavoubi. Le centre au troisième poteau là-bas complètement. Seydou qui va venir chercher ce ballon. Il a récupéré le capitaine malien. Seydou qui va pénétrer dans la surface de réparation. Seydou Keita. Le centre en retrait peut-être pour le score. Non, ce n'est pas fini. La frappe au-dessus. Oh là 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 là. Belle occasion de but. Très belle occasion, Amara. Une percée de Seydou qui a réussi pratiquement à venir jusque sur la ligne avant de faire une passe en retrait. Malheureusement, il n'y avait personne pour dégager ce ballon, pour mettre, disons, ce ballon au fond des filets. Mais une très belle occasion, très belle tentative ici de l'équipe malienne. Maintenant qu'on revoit le ballon qui glisse sous le gant du portier Ndori Jean-Claude. La frappe de Sambasso qui a flirté avec la transversale pour aller mourir dans le décor. Voici les Rwandais. Iranzi Jean-Claude. Intervention de Mohamed Doumbia, Mohamed Ndiaye, Tongo Ahmed Doumbia. Sigamari nous repasse ballon, il y a une tête rwandaise. Voici le capitaine, non, c'est plutôt Kagere Medjie.
Mais de plus en plus, je ne sais pas si vous en faites la remarque, Suleiman Bobo Tunkara, les Rwandais sont présents dans le camp malien. C'était un bloc tout à fait défensif, complètement défensif en début de match. Mais on les voit maintenant sortir, prendre des initiatives dans le camp malien. Tout à fait, petit à petit, il commence à sortir. C'est ce qui fait d'ailleurs que Tongo joue très bas. Mais je pense que quelque part, c'est bon parce que ça va laisser des espaces aux attaquants maliens devant. Voilà. Des espaces qu'on va pouvoir exploiter, nous l'espérons. Tamura. Sambassou. Police. Tongo Ahmed. India. Sambassou. Tongo. Ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Voilà. Maintenant, il ouvre à droite pour Mohamed Ndiaye. Abdou Traoré Lali. Ousseini qui lui a remis ce ballon à Abdou. Abdou qui va chercher du soutien. Sédou est servi dans la défense du Rwanda. Il va revenir sur Ousseini qui envoie ce ballon. Une tête rwandaise et là, Sambassou papier à récupérer pour jouer avec Tongo Ahmed, lequel ouvre à gauche pour Ramatamboura qui a contrôlé de la poitrine. De la main, a estimé l'arbitre. Voilà. De la main, donc il a donné une faute au Rwandais. De plus en plus de prise d'initiative dans cette équipe malienne. Donc pour le moment, la réussite n'est pas au bout. Moi, je pense que ça va peut-être venir sur des actions individuelles ou alors sur les situations standards, notamment les coups francs ou les corners. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu les balles arrêtées, ça a provoqué des alertes dans la surface adverse, Amara. Alors on revoit ici ce contrôle de la main, tout à fait. De la main de Adama Tamboura. 28 minutes dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 entre Maliens et Rwandais ici au stade du 26 mars de Bamako. Voici la tête de Police. Il en prend des ballons aériens. Adama Koulibaly. Mamadou Ndiaye. Abdou Traoré Lali. Ousseini Diawara. Mamadou Ndiaye. Sambassou. Police. Tongo. Tongo Ahmed. Tongo Ahmed. Il prend des initiatives, Tongo Ahmed Doumbia. Il va essayer de se sortir d'entre 3-4 défenseurs. Tongo Ahmed. Ah, c'est bien cette prise d'initiative de la part du joueur de Wolverhampton. On le voit. Hein. Il a fait une course d'environ 40 mètres et finalement frappé au but. Malheureusement, le ballon est passé à côté. Et sur l'action, il me semble que le gardien rwandais s'est fait mal. Amara. C'est du costaud, le garçon. Tout à fait. Tongo Ahmed, pendant qu'on revoit ici, vous voyez. Il était battu, hein, le gardien était battu sur ce coup. Ouais. Tongo Ahmed Doumbia. C'est du rock. Le Malien de Wolverhampton. Et il a fait des dégâts dans cette défense des Amavoubi avec le portier Ndori Jean-Claude qui se fait soigner sur la pelouse. L'arbitre tunisien qui en profite pour boire une bonne gorgée, hein, c'est des altérés. Ils en ont besoin, les acteurs, pendant qu'on profite de ce temps mort, on va dire comme ça, pour revoir un peu plus. Voici ce raid et toute la volonté, toute la hargne de Tongo Ahmed qui s'extrait, qui s'extirpe du marquage de 2-3 défenseurs rwandais pour frapper au but. Malheureusement pour lui, ses efforts n'ont pas été couronnés de succès. Ça aurait été un but magnifique hein, s'il avait mis le ballon au fond. Oui, tout à fait, Amara, parce qu'il a fait une course d'environ 40 mètres et il s'est débarrassé de 2-3 défenseurs finalement pour frapper. En quelque sorte, pointer ce ballon parce qu'il était déjà à bout de souffle. Mais la balle avait quand même beaucoup de force et elle est passée sous les ailes du gardien rwandais. Malheureusement, ce n'était pas cadré. Autrement, on aurait assisté ici à l'ouverture du score par le Mali Amara. Voilà, pendant qu'on découvre une partie de la loge officielle du stade du 26 mars ici, voilà, avec tous ces amoureux du ballon rond. Le responsable de la Fédération malienne de football, le premier responsable du département des sports, Meïfoudé Mahal Madan, et le portier Ndori Jean-Claude qui reprend sa place dans ses buts. Ndori Jean-Claude qui va finalement se dégager. Sambassou battu de la tête. Récupération des Bleus rwandais. C'est bien ouvert à droite ici.
Le centre des Rwandais. Dans la défense des Aigles, il a tenté le petit pont sur Adama Koulibaly Police qui a utilisé toute son expérience pour empêcher ce ballon de passer entre ses jambes. Ça aurait été dangereux. Les Rwandais de plus en plus entreprenants, il faut faire attention. Et voici ce ballon qui va rebondir avant d'être capté par Adama Koulibaly Police. Et il y a Abdou Traoré et Sigamari qui ont permuté. Maintenant, Abdou joue sur le côté gauche, tandis que Sigamari est passé du côté droit à Mara. Voilà, on reprend des repères, on brouille les pistes pour voir si cela peut apporter la solution. Mahamadou Ndiaye, grande balle, c'était destiné certainement à Mahamadou Samassa. Mais ce n'est pas arrivé à la bonne destination. Ndori, Jean-Claude. Oui, lui, il va prendre tout son temps. 32 minutes. Toujours 0-0. Pas de but ici au stade du 26 mars. Le public continue de se faire entendre. Nous le voyons venir toujours. Congo Ahmed qui prend ce ballon de la tête. Un ballon qui revient aussitôt dans son camp. Et peut-être cette ouverture du score, oui. Ah, la bévue. La bévue de Mahamadou Ndiaye. La bourde de Mahamadou Ndiaye et l'ouverture du score de cette équipe du Rwanda. Oui, tout à fait. Voilà, on revoit. Oui. Il donne le ballon à l'attaquant rwandais. Il voulait faire la passe en retrait. Oui, en retrait au gardien. Malheureusement, le ballon est tombé dans les pieds d'un adversaire qui a marqué. Donc, le Rwandais qui ouvre ici le score au stade du 26 mars. Et rien n'est encore perdu. Le public est d'ailleurs en train d'applaudir les Aigles. Je pense qu'ils ont encore suffisamment de temps pour revenir au score et pourquoi pas remporter ce match à Mara. Il faut obligatoirement remporter ce match. Alors, le buteur rwandais, je n'ai pas vu son numéro. Il me semble que c'est le numéro 11 qui a marqué. Capitaine Karikezi. Oui, en tout cas, c'est lui qui joue sur le front de l'attaque depuis le début de cette rencontre. Certainement qu'au fil de la rencontre, la réalisation va nous permettre de revenir sur ce but rwandais pour qu'on puisse mettre un nom au buteur. C'est venu tellement vite avec cette passe en retrait de la tête de Mahamadou Ndiaye qui a profité donc à l'avant-centre rwandais qui a battu Soumbela Diakité. Un but à 0 depuis la 32e minute pour les Amavubi. Qui n'envoient pas leur jeu, c'est sûr. Coup franc pour les Aigles. Beaucoup de monde autour de ce ballon. Je vois Tamboura, je vois Sidou, je vois Samassa, Abdou Traoré. Le mur qui est en train d'être placé par le portier Ndori. Ndori Jean-Claude. Et ça va finalement se jouer ce coup franc des Aigles. C'est Samassa qui va le jouer ce coup franc. Le ballon est cadré mais pas suffisamment appuyé, pas suffisamment fort pour entrer dans les filets. Donc c'était cadré mais le gardien rwandais n'a eu aucune peine à le capter ce ballon. Il avait bien suivi, il était bien placé plutôt. Ndori Jean-Claude. Tamboura. Mauvais contrôle de la poitrine du défenseur central rwandais, Seydou Keita, qui va avoir besoin de soutien. Il va avoir besoin de soutien, Seydou Keita. Il trouve Abdou Traoré Lali, déporté à gauche, Lali, qui donne du tournis à son vis-à-vis. Et c'est ça qui s'écroule dans la défense de Ndori Jean-Claude. L'arbitre sportif Mohamed Saïd. Voilà, qui va finalement venir aux nouvelles. Puisque dans le camp malien, pendant qu'on revoit ici, voilà, le centre de Abdou Traoré Lali. Ah oui, il a fait une faute. Oui, Siboumana Abouba, le numéro 3. Le défenseur rwandais. Ouais. Une faute... une faute bénigne, on va dire. Une faute, c'est une faute. Hein. Oui, sur le visage de l'attaquant malien. Donc, vous l'avez appelé faute, c'est une faute. Ouais, c'est une faute en tout cas. Voilà. C'est très clair comme le ralenti l'a montré. Hein. 1-0 pour le Rwanda en déplacement ici au stade du 26 mars à Irimayo. À l'aller déjà, les Rwandais avaient également mené au score, hein, mais le Mali a égalisé avant de marquer un deuxième but.
ici, ça va pas être la même chose, hein, parce que après cette ouverture du score, c'est sûr qu'ils vont encore resserrer derrière et essayer de jouer sur contre Amara. On espère que ça va être la même chose pour que nous puissions gagner et nous qualifier. C'est vrai que ce n'est pas en gagnant immédiatement aujourd'hui qu'on va se qualifier, mais ça va faciliter beaucoup de choses au moment du décompte final, au moment de cette dernière sortie périlleuse en terre algérienne. Le match qui est réparti avec Samassou. Abdou. Voici un bon ballon pour Samassa. La belle sortie de Ndouri. Belle sortie de Ndouri Jean-Claude. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'absence de Cheikh Tidiane Diabaté. Oui, Cheikh Tidiane Diabaté qui a été convoqué par le staff technique qui malheureusement n'est pas venu et on ne connaît pas encore les raisons de l'absence de l'attaquant de Bordeaux. Il est pourtant bien à Bamako. Oui, c'est ce que nous a confirmé en tout cas, c'est ce que nous ont confirmé en tout cas plusieurs sources. Donc une petite pierre on va dire dans le jardin des Aigles. Ouais, on va faire avec. On va faire avec. Hein. Beaucoup d'absences pour lesquelles on va trouver des solutions. La première solution d'abord dans ce match, c'est égaliser ce but. Samassa qui se bat comme un beau diable là-bas, mais qui n'a pas la solution. Le défenseur rwandais qui joue très solidaire. Le ballon qui est malien. Voici Sigamari. Sigamari qui conserve ce ballon. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il va être obligé de jouer avec Adama Tamboura. Abdou Traoré Lali. Abdou, il a trop poussé ce ballon. La défense des Amavoubi va récupérer le cuir pressé. Oui, regardez Amara, tous les Rwandais sont dans leur camp, donc c'est pas évident. Hein. C'est le scénario du début de match. Hein. Oui, tout à fait. Il n'avait pas de but, maintenant qu'ils ont un but, ils vont le défendre bec et ongle. C'est guêpe rwandaise. Coup de sifflet. Police qui s'enhardit pour aller chercher ce ballon. Les Aigles qui n'ont plus que 6 minutes pour égaliser et pourquoi pas marquer un deuxième but. Oui. Amara. Voici Tamboura. Abdou. Tongo Ahmed Lia. Hussein Diawara. Sigamari Diarra. Sigamari qui conserve bien son ballon. Sigamari. Toujours obligé de revenir quelque part en retrait. Tamboura. C'est vrai que la passe n'était pas très idoine. Il a fourni l'effort pour récupérer le ballon qui lui a échappé. Mais la remise est malienne. Police. Tamboura pour Abdou. Papi, Samassou. Tamboura. La déviation. De Abdou Traoré pour Adama Tamboura qui était monté aux avant-postes. Il a complètement déserté sa base arrière pour apporter ce plus à sa ligne d'attaque qui ne crache pas le feu ce soir au stade du 26 mars. Et puis l'équipe est menée, l'amorti de Cédou qui a essayé de dévier pour aller chercher le ballon derrière le défenseur rwandais. Voici le capitaine de cette équipe des Amavoubi, Karekezi Olivier. Mahamadou Ndiaye. Tongo Ahmed Dounia. L'entrejeu malien qui me semble bizarrement vide. C'est pratiquement laissé aux Rwandais. Et c'est pourtant à partir de là que tout doit s'organiser. Voici Abdou, bon ballon de Samasso pour Abdou, ce n'est pas terminé. Tongo Ahmed Dounia a récupéré pour Adama Tamboura. Tamboura en jouant à une touche de balle, je veux dire. Et la défense rwandaise qui fait prendre garde. Oui, tout à fait. Très regroupé autour du gardien. Et chaque fois que le Mali attaque, les attaques sont anéanties par cette défense rwandaise. Voici ce bon ballon dans la défense des Amavoubi. Sigamari Diarra qui a fait un mauvais contrôle sur lequel le portier Ndouri Jean-Claude s'est précipité pour aller saisir ce ballon. Je disais tantôt à Amara que le milieu malien est pratiquement vide. Moi, je pense que ça s'explique par le fait que ces deux jeunes joueurs qui sont au milieu, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui, à mon avis, ne jouent pas beaucoup souvent ensemble, à savoir Tongo Ahmed et Sambasso.
Ils sont trop jeunes et c'est les deux qui jouent le rôle de milieu récupérateur aujourd'hui. Comme il n'y a pas Sédou à côté, donc ça devient un peu difficile pour eux de maîtriser le ballon et de pouvoir relancer. Trop jeune, je ne pense pas, mais moi je pense plutôt que c'est une question de positionnement tactique qu'il va falloir rapidement rectifier. Parce que Tongo Ahmed, on le voit faire un travail de sape au niveau de la défense des Aigles. Il vient récupérer beaucoup de ballons. Et Sambasso, lui, cet après-midi, je le disais, ne me semble pas au mieux de sa forme. Voilà, à mon avis, ce qui explique ce flottement au niveau de l'entrejeu. La remarque est tout à fait juste. En tout cas, il y a un petit flottement au niveau de la médiane des Aigles. Et ça repart avec justement Sambasso Papi. Mahamadou Ndiaye. Sigamari Diarra. Sambasso. Adama Tambra. Abdou Traoré Lali. Sambasso qui ne pourra pas prendre ce ballon. Ils s'y prennent à deux pour l'empêcher de progresser. Les défenseurs rwandais. Grand ballon. Adama Koulibaly police pour l'une des rares fois qui rate ce ballon de la tête. Il l'a effleuré. Et le portier est rapidement sorti. Soumbela Diakité pendant que nous jouons 43 minutes à mon chrono. Tout à fait 43 minutes et que le Rwanda mène toujours 1-0 ici au stade du 26 mars. Voilà. But du capitaine Karekezi Olivier à la 32e minute, je crois. Oui. Ensuite, une petite bourde de Mahamadou Ndiaye qui a, en voulant donner le ballon de la tête à Soumeila, a tout simplement offert ce cadeau royal à l'attaquant du Rwanda qui n'en demandait pas tant. Voilà, les Rwandais vont gérer cette première mi-temps et pourquoi pas aller avec l'avantage du score. Et ça va être une deuxième mi-temps de tous les défis. Parce qu'il va falloir que l'équipe malienne sorte le grand jeu pour égaliser et marquer un but supplémentaire et empocher les points de la victoire. Parce que c'est cela que nous avons besoin impérativement si tant est qu'on veut se qualifier pour prochain tour de ces éliminatoires du Mondial 2014. Ouais, moi, je suis optimiste. Bien vrai qu'on est mené au score. J'ai le sentiment, disons, j'ai même la conviction que cette équipe a largement les moyens de battre le Rwanda, même en deuxième période. Peut-être, comme vous l'avez dit, il faut peut-être faire un petit recadrage, notamment au niveau du milieu de terrain et en attaque. Le salut passera par ça, obligatoirement. Sédou. Petit trou. Tongo Ahmed. Tambra. Abdou Lali. Tambra. Abdou Traoré. Vous voyez, ils sont trois sur ce côté-là pour empêcher les Maliens de progresser. Voici Sigamari Diarra bien servi par Tongo Ahmed. Sigamari qui va frapper. C'était cadré, hein? Une très belle frappe du gauche de Sigamari. Ouais. Dévié en corner. Donc il y a 5 minutes d'arrêt de jeu ici à Mara. Ouais. 5 minutes additionnelles. 5 grosses minutes pour le Rwandais, mais 5 petites minutes pour l'équipe malienne qui veut égaliser. C'est parti, c'est une reprise de la tête de qui là-bas? Ils se sont gênés. Samassa et Mahamadou Ndiaye, ils se sont gênés sur ce coup. Il va se faire briller, M. Ndori Jean-Claude, avant de se dégager. Bien que c'est lui qui l'a aidé à placer ce ballon. Voilà. 5 minutes additionnelles. Les 45 réglementaires sont bouclés. Tamboura. Il a dégagé le ballon. Les Rwandais sont encore là avec le courageux capitaine Karekezi Olivier. Remise faite sur Karekezi. Voilà. Ballon malien. Tamboura police. Tongo Ahmed Doumbia. Hussein Diawara. Il va vite Husseini.
Congo. Sambasso, Radama Tamboura. Le centre de Tamboura, c'est bien fait ce centre. La sortie du point de Ndori, Jean-Claude, pour repousser ce ballon qui va aussitôt revenir comme un boomerang. Voici Fousseni du pied gauche qui envoie ce ballon pour un partenaire dans le camp des Amavoubi. Et voici ces guêpes qui reprennent du poil de la bête avec ce ballon qu'on va envoyer par devant. C'est un bon ballon de contre sur Méladia qui était sorti pour anticiper et jouer directement sur un rondé. Heureusement qu'il y a le retour d'Abdou Traoré Lali avec un appui Tango Ahmed Dounia. Abdou qui préfère jouer avec l'option Fousseni Diawara. Sigamari et ses crampons rouges. Sigamari Diara. Seydou Keita. Abdou. C'est bouclé par derrière. Hein? Tamboura. Voilà. Beaucoup de prise d'initiative, mais le ballon ne va pas bien loin. On va suivre ce centre repoussé par les Rwandais et la reprise de Sambasso totalement ratée. C'était osé, hein, la distance, la balle qui était un peu en chandelle, et finalement cette reprise qui est totalement ratée. C'est un ballon qui va sortir pour les Rwandais. Ils vont se dégager. Police. Plutôt Chumela Diakité pour Mahamadou Ndiaye. Sambasso qui relève un tout petit peu la tête. Abdou. Je pense qu'il faut trouver une solution à ce regroupement défensif des Rwandais, sinon ça va être hyper compliqué. Voici Sambasso, bon ballon pour Adama Tamboura sur son côté gauche. Le centre de Tamboura est parti. C'est une tête rwandaise qui repousse ce ballon. Ça va revenir avec Fousseni. Sigamari qui reste sur la pelouse. Les Rwandais qui repartent au contre là-bas. Ils vont essayer de trouver Karekezi. C'est lui qui a le ballon, Karekezi, le capitaine. Et c'est un ballon, heureusement, dévié de la tête par Adama Koulibaly Police. Alors que le Rwandais s'apprêtait à armer son tir, Adama a dévié ce ballon de la tête, sans touche. Le numéro 4 Rwandais, me semble-t-il. Mais oui, c'est lui, Boutera Andrew. Suite à ce contre rondement mené par le Rwanda, qui mène toujours ici au tableau d'affichage 1-0. Depuis la 32e minute, la remise est effectuée par les Rwandais. Voici le capitaine Karekezi. Karekezi qui s'est appuyé sur un partenaire qui a fait le centre. Fousseni Diawara extrait le ballon. On remet dans la défense malienne. Il réclame quoi celui-là? Il réclame une faute de main alors que... Il me semble que c'était bien de la poitrine. Oui, la poitrine. Voici Sigamari qui brûle la politesse au premier qui est venu. Tongo Ahmed. Et ce ballon pour Abdou. Le public qui s'impatiente. Le centre, la tête d'un défenseur rwandais. Et c'est la mi-temps ici. C'est la mi-temps donc de cette rencontre qui voit de façon surprenante les Amavoubi du Rwanda menés par 1-0. Le but inscrit à la 30. Des petits soucis techniques qui vont rapidement se régler. Et avec le Mali à l'attaque, capitaine Seydou, il n'a pas pris ses responsabilités.
lui-même, en se retournant, aurait pu fusiller le portier rwandais à bout portant. Mais ma foi, ça revient. Malheureusement, la défense rwandaise s'est dégagée. C'était une bonne ouverture de Seydou pour Sigamari, qui a ensuite centré. Malheureusement, le ballon, au moment d'arriver à Samassa, a été dégagé en catastrophe par un défenseur rwandais. Donc Camara, vous l'avez dit, l'Algérie a gagné cet après-midi au Bénin 3-1. Ce qui fait que l'Algérie occupe pour le moment la tête de ce groupe avec 9 points contre 6 pour les Aigles. Donc il va falloir gagner cet après-midi. Quel que soit le score, il va falloir gagner contre le Rwanda pour rester en contact avec l'Algérie qui a encore amélioré sa différence de but aujourd'hui. Déjà, l'Algérie avait plus 5. Avec la victoire d'aujourd'hui, l'Algérie a maintenant plus 7. Alors que le Mali a pour le moment 0. Et voilà, le Mali qui est mené par le Rwandais. Voici Abdou Traoré Lali, Mahamadou Ndiaye, Tongo Ahmed Doumbia. Un bon ballon ici pour Sigamari qui va piquer dans la surface de réparation. Sigamari Diarra, c'est le centre à retrait, je ne l'ai pas compris. Il aurait pu progresser, hein, il aurait pu aller beaucoup plus en profondeur, Sigamari Diarra. Tout à fait d'accord avec vous, Amara. Il avait le champ, il avait tout un champ devant lui. Malheureusement, il a préféré jouer en retrait pour Seydou. Et Seydou a été contré parce que la défense rwandaise était entre-temps revenue. Un peu mal joué de la part du joueur d'Ajaccio, Sigamari Diarra. Et cette remise au bénéfice des Aigles, deuxième mi-temps de toutes les vérités. La défense malienne qui joue très haut, Fousseini. Tongo Ahmed. Sambasso. À gauche, là-bas, pour Seydou. Seydou qui va chercher la défense du Rwanda. On tourne autour de cette défense Sambasso pour Abdou Traoré Lali. Abdou qui va se battre pour conserver ce ballon. Un ballon qui va arriver, même s'il a été quelque peu freiné par la plaque d'eau, jusqu'à Fousseini Diawara. Voici un bon ballon peut-être, et elle est encore là, cette plaque d'eau, décidément. Il faut savoir la contourner. Les Maliens qui veulent prendre à la gorge cette équipe du Rwanda, qui joue totalement dans son camp. La vague jaune qui va essayer. Voici le capitaine Seydou avec ce bon ballon hors-jeu. De Sigamari. De Sigamari Diarra sur cette action de l'équipe malienne. Hors-jeu. Alors que tout le banc malien est en train de se réchauffer là-bas derrière les buts de Soumaïla Diakité. Je pense qu'il va y avoir des changements tout à l'heure. Les Rwandais aussi d'ailleurs, ils ont commencé à s'échauffer. Voilà, parce que c'est vrai que si cette équipe ne montre pas un autre visage, il va falloir injecter du sang neuf, donner beaucoup plus d'atouts offensifs. Pendant que la réalisation nous le montre maintenant, l'arbitre tunisien était en train de parler avec Ndori Jean-Claude, le gardien des Amavubi, les Rwandais, avec ce ballon qui va arriver dans la défense malienne. Seydou, petite déviation pour Fousseini. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Vous voyez, ils sont 3-4 Rwandais autour du porteur du ballon. Ça va être compliqué. Voici les Rwandais qui envoient ce ballon pour leur capitaine Karekezi Olivier. Les Maliens toujours à l'attaque. Sigamari, Tongo Ahmed. On conserve Tamboura, la déviation de Samba, c'était plutôt Samassa. Et les Rwandais qui repartent là-bas rapidement avec Boutera Andrew. Boutera Andrew qui a cherché à trouver son capitaine Karekezi à la lutte là-bas avec Mahamadou Ndiaye qui prend le dessus. Sambasso et Tongo Ahmed, ce ballon qui va revenir. Tongo Ahmed Lilia. Sigamari Diarra, il faut s'appliquer. Sigamari.
Sigamari qui conserve son ballon. Qui obtient un corner. Corner, M. Ba. Voilà, pour une rare fois, nous voyons Amadou Paté. Il est temps de parler, il est temps de replacer ces messieurs. Absolument, Amara. Il est temps de parler. C'est le moment, en tout cas, d'égaliser au moins pour se préserver toutes nos chances de gagner ce match. C'est impératif, la victoire. C'est impératif aujourd'hui parce que l'Algérie a gagné. Abdou Traoré Lali pour le corner malien. C'est parti. Mahamadou Ndiaye complètement raté cette reprise du défenseur central des Aigles. Araman Tamboura a récupéré. Il envoie un grand ballon. Housseni qui n'a pas pu récupérer le ballon. Les Rwandais est sorti au bénéfice des Amavouis. C'est un match bien tenu par les arbitres tunisiens. Pour le moment, qui réalisent une partie sans faute, hein, les arbitres tunisiens. Ouais. La faute pour les Rwandais qui vont grignoter les secondes. Ça va être comme ça jusqu'à ce que ça change. Ils ne vont pas jouer. Risarike Salomon, le capitaine de cette équipe du Rwanda, mine de rien, Karekezi Olivier est en train de faire un très bon match. Oui, tout à fait. Il gagne pratiquement tous ses duels aériens avec la défense malienne, notamment avec le vieux Briscard Police. Ça pose quelques petits problèmes. Husseini, ballon contré, la récupération de Tongo Ahmed. Tongo Ahmed pour Abdou Lali. Abdou Traoré. Voici Sambasso. On déporte le jeu à gauche là-bas avec Adama rapidement qui trouve Sigamari Diarra. Tamboura qui va néanmoins récupérer ce ballon, j'allais dire. Et cette frappe totalement ratée de Sambasso. Je pense que c'est pas une bonne idée de frapper, de tenter des tentatives comme ça parce que il y a tellement de joueurs dans la surface de réparation rwandaise. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Peut-être il y a une forêt de jambes. Certainement qu'ils vont dégager. La balle va certainement ricocher au moins sur un pied adverse. Ndori, Jean-Claude s'est dégagé. Tongo Ahmed a répondu de la tête. C'est lui est battu. Abdou Traoré Lali qui trouve Sambasso. Sigamari. Sigamari. Il a cherché Samassa, battu de la tête par un défenseur rwandais. C'est lui qui est tenu quelque peu par le bras. Il résiste. Le capitaine malien. Le mauvais contrôle de Fousseni. Le mauvais contrôle de Fousseni. La déviation d'un Rwandais. On revient sur Police. Mahamadou Ndiaye. Tongo Ahmed Doumbia qui a touché à beaucoup de ballons. Hussein Diawara, c'est tiré toujours par le bras. Il ne pourra pas récupérer ce ballon. Il aurait pu souffler une faute ici pour le capitaine Manier, l'arbitre Kordi Mohamed Saïd. Alors qu'on joue déjà 10 minutes en deuxième période et que les Aigles sont toujours menés ici au stade du 26 mars 1-0. But marqué dès la 32e minute par le capitaine rwandais. Voici Samasso pour Ramatamboura. Il n'est pas hors cette fois-ci, Samassa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une faute sur Sigamari. Oui, mais le contrôle de Samassa, je ne l'ai pas compris. Il a contrôlé ce ballon de la tête et il s'est arrêté. Voilà, on va suivre cette faute sur Sigamari Diarra qui avait anticipé. C'est un bon coup franc pour l'équipe malienne. Et Sigamari. Je suis en train de parler avec Abdou et Samassa. Bon coup franc pour les Aigles du Mali. Sera exécuté par le capitaine Seydou Keita. Ça va être un ballon sortant, c'est sûr. J'aurais voulu qu'il soit rentrant. Il va certainement chercher une tête malienne. Deux hommes dans le mur de Ndori Jean-Claude, le portier du Rwanda. Le coup franc malien va pouvoir se jouer. C'est Keita qui va bien positionner le ballon. Kordi Mohamed Saïd qui met de l'ordre dans cette défense du Rwanda.
Le coup franc de Seydou Keita est parti. C'est une tête rwandaise. Le ballon reste toujours là. Samassa qui rate. Et le Rwandais qui chasse ce ballon. Sigamari. Fousseni. Beaucoup de Maliens par devant. Seydou. Il a laissé l'avantage. Oh, quel gâchis. Oh, quel gâchis, quel gâchis. L'arbitre a laissé l'avantage, malheureusement. On n'en a pas profité. On n'en a pas profité. C'est dommage. Mais il me semble que l'arbitre va revenir à la faute. C'est pas de toute façon à l'entrée de la surface. Hein. Soit il y a le corner ou alors un coup franc pour le Mali. On voit ici, c'est à l'entrée, pas dans la surface. Non, non, pas dans la surface. La faute a été commise bien loin de la surface de réparation. Alors, il va donner un coup franc. Hein. C'est un coup franc qu'il va donner à Seydou Keita, me semble-t-il. Ou bien alors un corner. Non, c'est un corner. C'est un corner, hein? C'est un corner, oui. Puisqu'il a laissé l'avantage. Oui, il a laissé l'avantage. C'est un corner qui sera exécuté par Sigamari. Ah, les centres en retrait côté malien. C'est à revoir tout cela. Ouais. Je dois bien doser. Voici le centre en retrait de Sigamari. Samassa est allé trop vite également, à mon avis. Mais bon, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le corner malien est parti. Très mal joué. Très mal joué. Oh là 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 là. L'inspiration n'est pas là. Le public qui réclame des changements. Et tout à l'heure, il y en aura. Parce que je vois le défenseur du Djoliba, Salif. Voici le contrôle des Rwandais. Le capitaine Karekezi, Olivier, il va s'appuyer sur Boutera Andrew. Et directement Soumela qui va se saisir de ce ballon pour le relancer. Fousseni. Tamboura, Seydou, la déviation pour Sigamari. Ah, ça va pas être facile pour lui. Ils sont deux. Il s'écoule Sigamari. Il n'y a pas faute à estimer contre Mohamed Saïd. Le capitaine Karekezi Olivier qui revient mettre ce ballon dans les pieds de Boutera Andrew. Et la défense centrale rwandaise avec Michel Ruchechangoga. C'est une remise pendant que maintenant le changement dont vous parliez tout à l'heure va se faire sur le Mandou Kara. Police qui va sortir pour Salif Koulibaly, le défenseur central du Djoliba. Défenseur parfois buteur. Notamment sur les corners à les coups francs. Ça lui viendra peut-être de lui. Alors moi, bon, peut-être que Police est blessé, sinon, s'il y a un secteur à renforcer dans cette équipe malienne aujourd'hui, je pense que c'est l'attaque. Pendant qu'on va sur ce ballon des Rwandais, il va s'écouler. Celui-là, son dossard numéro 6, Nirisarike Salomon. Les Maliens récupèrent le ballon. Tongo Ahmed Doumbia. Sambasso. Sigamari Diarra. Sambasso, Sigamari Diarra. Tongo Ahmed Doumbia. Salif pour son premier ballon, son tout premier ballon. Fousseni. Salif Koulibaly. Tongo Ahmed Salif Koulibaly. Mahamadou Ndiaye. Tamboura. Seydou. Seydou Keita. Tongo. Fousseni. Ballon sorti au bénéfice de Abdou Traoré, la Ligue des Aigles du Mali. Toujours mené par un but à 0. Des Aigles qui ne trouvent pas la solution. Sambasso. Samassa. Sigamari. Voici un bon ballon. Centre en retrait. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Le ballon est un peu trop haut pour Seydou. Donc la défense rwandaise qui se dégage en corner.
Tambra qui s'est infiltré dans la défense. Eh oui, il a jailli Siboumana Abouba pour concéder notre corner. Je n'en ai pas le compte. On en revoit une fois de plus cette autre occasion de but pour les Aigles. C'est lui qui est à pour le corner cette fois-ci. Tout le monde prend rendez-vous dans la défense du Rwanda. L'aile des pigeons, on chasse le ballon. Héroïque rwandais. Hussein Diawara a récupéré. C'est le capitaine malien pour conserver le ballon. La transversale de Fousséni. Pour Sigamari Diala, c'est bien joué. Voici Samassa. Allez, Samassa. Et la sortie de Ndori Jean-Claude. La sortie aérienne de Ndori Jean-Claude pour se saisir de ce ballon. Pourtant, cette équipe rwandaise ne me semble pas une mer à boire. Samasso a récupéré pour Tango Siaboulali. Sigamari, le côté gauche de l'équipe malienne, en tout cas, qui est très très exploité. Tambra qui a jailli une fois de plus. Tambra qui va récupérer le ballon à Adama. Il s'écoule Adama en faute. Oui. Faute sur Adama Tambra. Donc un nouveau coup franc pour le Mali. Presque au même endroit. Au même endroit que tout à l'heure, lorsque Sigamari s'est fait bousculer par un défenseur. Il était arrivé à récupérer ce ballon dans une forêt de jambes rwandaise. Tambra, il a le coup franc. 17 minutes. Mali 0, Rwanda 1. Nous sommes en deuxième mi-temps ici au stade du 26 mars. C'est Keita les mains en hanche qui observe le positionnement de ses partenaires pendant que côté rwandais. On va procéder à un remplacement avec le stade numéro 22, Siboumana Patrick. 21. Qui prend le 22 qui va rentrer. Oui, 22 maintenant. Voilà. Il avait mis 21 le quatrième juge. Voilà, le 21 c'est celui qui va sortir. Le 21, c'est l'homme au nom kilométrique. Chez Changoga Michel. Voilà, le coup franc malien va finalement être joué, c'est vous. Ça n'ira pas au fond. C'était une tête de Hussein Diawara. Les minutes qui filent. Le Rwanda qui mène toujours par un but à 0. Et le portier Ndori Jean-Claude. Voilà qui va continuer avec son cinéma. Finalement, il se dégage. Ça arrive pas toute la tête. Ouh là là, jeu dangereux. Hein. Véritable karatéka. Carton jaune. Carton jaune pour Niyonzima Aruna. Carton jaune pour Niyonzima Aruna. Voilà, c'est du rouge. Voilà, cette équipe rwandaise numériquement réduite à 10 contre 11. Souvent, c'est compliqué de jouer contre des équipes à 10. Oui, Amara, parce qu'il avait pris un carton jaune, son premier carton jaune à la 16e minute, hein, le 8 au Rwandais. Oui. Et à la 16e minute, moi j'ai bien noté. Donc, deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion ici pour le joueur du Rwanda. Voilà, pendant qu'on revoit cette action dangereuse. Mohamed Ndiaye qui a pris un coup à la tête, il s'est blessé d'ailleurs, en train de se faire soigner. Pour le moment, les deux équipes sont à 10 contre 10. Samassa. Le geste, en tout cas, il faut progresser. C'est le but qu'on a besoin. Ils sont encore là. Fousséni, faute sur Fousséni Diawara, obstruction claire et nette de Siboumana Abouba. Siboumana Abouba.
Toujours un but à 0. Voilà, avec un bandage à la tête désormais. Coup franc pour les aigles du Mali. Voilà, on revoit cette faute sur Sambasso. Il est bien placé sur le franc. Chédou va peut-être essayer de mettre directement. L'arbitre qui a de la peine à faire reculer ce mur. Finalement, ça va partir avec Seydou Keita qui frappe en force. C'était bien joué. C'était très bien joué de la part de Seydou. Le gardien rwandais qui a Il a sorti. Ouais. Grand jeu ici. Il a sorti le ballon. Ndori Jean-Claude. Le corner avec le même Seydou. C'est parti. On l'a décomposé. Ça n'ira pas, décidément. J'ai vu une tête bandée. Ils se sont gênés. Et le portier rwandais va rester sous la pelouse. Ils se sont gênés, Samassa et Siamari Sosuku. Voilà. Ah oui, parce que toutes les minutes comptent maintenant pour le Rwanda. C'est la stratégie rwandaise. Casser le rythme du jeu. Voilà, les esprits s'échauffent un tout petit peu. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Le portier rwandais n'a eu aucun choc, visiblement. Il reste sur l'air de jeu. Je crois que les arbitres tunisiens vont en tenir compte. En première mi-temps, nous avons joué 5 minutes additionnelles. Et j'en suis convaincu au décompte final qui vont tenir compte de ces minutes volontairement perdues. Ah, il va falloir en tout cas les comptabiliser dès maintenant. Donc il faut que le capitaine Seydou et ses coéquipiers parlent, mettre la pression sur les arbitres tunisiens. Il est toujours sur la pelouse Ndori Jean-Claude. Toujours étalé en train de recevoir des soins. Pendant qu'on revoit ici le portier, c'est bien ces images. Vous voyez, aucun choc. Il est tout seul. Il va se coucher. Voilà. Aucun contact. Merci à la réalisation. Aucun contact ni d'un partenaire venant d'un partenaire ni venant d'un adversaire. Moi je pense qu'on doit pouvoir tirer des leçons de tout ce scénario. Tirer des leçons pour nous permettre d'éviter ce genre de scénario catastrophe. Quand on a besoin d'une victoire, on se fait mener au score. Ça devient très très compliqué et il va falloir que les joueurs puisent au fond d'eux-mêmes. Ils aillent chercher cette énergie, cette hargne pour pouvoir revenir au score et s'imposer. Parce que c'est une victoire qui est impérative. Il va prendre le carton, le gardien rwandais. Voilà. Il l'a compris, hein. Kordi Mohamed Saïd, l'arbitre tunisien. La simulation. Le remplacement dans le Camalien, la réalisation va venir à cela, c'est fait déjà ce remplacement. Avec la sortie de Sambasso qui a cédé sa place à Mana Dembélé. Mana Dembélé. Le 109 pour l'équipe malienne. Soumbela qui a relancé ce ballon. Peut-être sur ce coup-là, le sentier n'est pas bon, une fois de plus. Tambra va s'appliquer vraiment. C'est parti, il a boxé le ballon de 2 points. Ndori. C'est le siège permanent. Voici Salif Koulibaly. Salif, la frappe puissante du défenseur central du Yoliba. On a Dembélé qui a donc pris la place de Sambasso.
Maradamele qui évolue à clairement cette enfance. Voici Hussein Diawara pour Abdoulali. Le contrôle est long. Ah oui, il y a cette faute. Begui, ça fait mal. « 27 minutes de jeu. Mali 0, Rwanda 1. C'est Keita. Une tête rwandaise. Tamura. Sigamari, c'est parti. Ah, mais ça n'entre pas. C'est incroyable. La tête de Fousseni qui rase le poteau gauche du gardien rwandais. Resté statique sur ce coup. Dégagement pendant qu'on va revoir certainement cette autre occasion de l'équipe malienne. Zeni, il me semble que le ballon a ricoché sur un défenseur. Tout à fait, un défenseur rwandais. Mais ça a été tellement fait vite. Les Rwandais, c'est lui qui contre ce ballon. Et ce dégagement qui va être récupéré par Soumela et sa défense. Mohamed Ndiaye, Salif Koulibaly, Husseini. Il n'y a pas de solution, hein. Tout le monde joue presque arrêté. Tongo Ahmed qui s'est quelque peu éteint. Tamboura. Sigamari Diarra. Un autre centre. Samassa qui a mis la tête de façon pas très convaincante. Il a laissé l'avantage, sinon il y a eu maniement, il me semble, du capitaine rwandais, Karekezi Olivier. Voici Sigamari Diarra, encore et encore. Sigamari, le centre, Samassa qui saute encore. La récupération de Fousseni qui cherche un partenaire démarqué. Tongo Ahmed est trouvé. Tongo pour Adama Tamboura. Domination outrageuse. Mais stérile de cette équipe malienne. La frappe de Tongo Ahmed de 30-35 mètres. La récupération de Salif Koulibaly qui met ce ballon pour la poitrine de Samassa dans la surface de réparation. Corner. À quelle défense du Rwanda? Bonne défense du Rwanda. Qui résiste toujours. C'est plutôt une attaque brouillonne du Mali. En tout cas, une attaque qui manque de réalisme. Hein? Corner, Husseini Diawara. C'est pas bien fait. C'est pas bien fait, c'est au premier poteau. Et il y a le grand capitaine Karekezi Olivier. Voici un autre ballon qu'on remet sans cesse de la même façon. Et de la même façon, le défenseur rwandais repousse Tamboura, presque converti en défenseur central. Sigamari, une tête rwandaise. Tongo Ahmed qui demande à un partenaire d'ouvrir à droite pour avoir une solution. Il joue avec Fousseni, les latéraux qui se sont transformés en îlets de débordement. Voici Salif Koulibaly, un joueur malien qui reste sur la pelouse. Le match qui se poursuit. Et en une touche de balle, ça va progresser et arriver jusqu'à Seydou Keita. Seydou qui va chercher son pied de tir. Il a cherché un partenaire qui a glissé dans la plaque d'eau. Maintenant, il faut se relever rapidement pour contrer le contre, j'allais dire, de cette équipe rwandaise avec le capitaine Karekezi Olivier qui va essayer d'user de toute son expérience pour conserver ce ballon. Il l'a perdu depuis. Seydou. Les Aigles en grosse difficulté. C'est lui qui envoie ce ballon. La sortie ratée du portier qui se fait chipper ce ballon par un défenseur. La sortie ratée de Ndori Jean-Claude. Les Maliens qui vont remettre le cuir. Toujours en direction des buts de Zamavoubi. Il a oublié le ballon Tamboura parce qu'il avait été servi dans des conditions idoines. Une tête rwandaise est encore là décidément. Ils sont sur tous les ballons les Rwandais. Les Maliens, ils ne s'appliquent pas. Ça vient avec ce crochet. Corner.
Amadou Samassa. Chauffe devant les buts rwandais. Malheureusement, le ballon ne rentre pas toujours, Camara. Ah oui, pendant que nous avons 31 minutes. Moins d'un quart d'heure pour marquer de but. Tongo Ahmed Doumbia. Non, c'est plutôt Mana Dambélé. Mana. Ah oui, l'égalisation de Mahamadou Ndiaye. Mahamadou Ndiaye. L'égalisation de Mahamadou Ndiaye. Oui, Mahamadou Ndiaye qui répare son erreur. Maintenant, c'est un autre match qui va commencer. C'est un autre match qui va commencer. Mahamadou Ndiaye, justice faite pour le garçon. Et le 26 mars qui est en. La défense rwandaise qui craque finalement. Ça n'a pas été comme le réseau. Ils ont tenu. Et finalement, à cette 33e minute de la deuxième mi-temps, 32e. 32e minute, un bon centre de Mana Dambélé. Mana Dambélé, oui, donc qui a remplacé Sambasso. Mamadou qui place cette tête victorieuse, le défenseur central des Aigles. Ah oui, on le voit là. Hein. Il égalise pour les Aigles du Mali. Je vous le dis, c'est un autre match qui va commencer avec un public qui va donner le meilleur de lui-même. Il va être tranquille dans sa tête maintenant. Hein. Alors, le joueur rwandais qui refuse de sortir. Il refuse de monter dans la civière. Mais oui, ça on ne le voit pas, c'est bien. Et c'est dommage parce que là, l'arbitre doit vraiment agir, il doit jouer son rôle. Le directeur de jeu, ce n'est pas normal. Voilà, c'est ce corner qui est récupéré par Mana Dambélé. Mana Dambélé qui a levé la tête pour envoyer un bon ballon bien dosé cette fois-ci au point de pénalty. Et de la tête, de sa tête bandée, Mahamadou Ndiaye, le défenseur central des Aigles du Mali, qui catapulte cette balle au fond des filets. Le joueur de Victoria Guimarães au Portugal. Voilà, on le sort finalement, le joueur rwandais, malgré son refus de monter sur la civière. Maintenant, les minutes qui vont s'écouler vont être infernales pour les deux équipes et également pour les nombreux supporters maliens. Et c'est un autre remplacement dans le camp des Aigles du Mali. On va sortir Tongo Ahmed Doumbia qui a fait un bon match. Tongo Ahmed. Il est remplacé par Yacouba Silla. Voilà, Yacouba Silla que nous découvrons, nous, ici au stade du 26 mars. Le joueur d'Aston Villa. Il joue en Angleterre, Yacouba Silla. À Aston Villa, plus précisément. Donc ça va repartir d'un moment à l'autre. C'est lui qui parle beaucoup. Le stade du 26 mars qui bouillonne. Vous les entendez, ces nombreux supporters venus ici qui vont mettre leur poids dans la balance pour pousser les Aigles à aller vers cette victoire. Voici un bon ballon pour un centre certainement. Il va récupérer d'abord le tir. Adama Tamboura, il est pris en surnombre. Mahamadou Ndiaye, l'homme du match. Ah oui, auteur de 2 buts. Et bien voilà. En tout cas, il a réparé en tout cas son erreur. Hein. C'est ce coup de tête malheureux qui a atterri dans les pieds d'un adversaire. Et Yacouba Silla qui a touché à son premier ballon, c'est lui qui me semble être dans la position de celui qui va distiller. C'était bien joué. Mana Dambélé. Mana Dambélé, une frappe lourde de Mana. Le corner qui est décomposé rapidement. C'est Keita qui réussit le petit pont. C'est doux pour un partenaire. Mahamadou Ndiaye, une tête piquée, ça passe au-dessus. Mahamadou Ndiaye, décidément. Les Rwandais qui ne veulent pas jouer, hein, voyez-vous. Celui-là, il peut faire sortir le ballon.
Et il va falloir jouer, messieurs. Le football, c'est ça, c'est pas de la triche. Nous jouons 36 minutes. Un but partout désormais. L'égalisation malienne qui est intervenue à la 77e. Hein. C'est un ballon au bénéfice des Rwandais. Voilà. Lui, il refuse de faire la remise en jeu. Il va laisser le soin à un autre, le temps de grignoter quelques secondes. Il va bien nettoyer son ballon d'abord. Finalement, le jouer. La défense malienne qui joue très haut, je vous le disais, vous le constatez également. Salif Koulibaly avec Husseini Diawara. Husseini, Bichnet, c'était destiné à Samassa. Il faut l'obliger à jouer le portier rwandais. Vous voyez. Je pense que c'est des comportements qui vont totalement contre l'esprit du jeu, le fair play. Et comme le disent nos chanteurs, il faut savoir gagner dans la dignité, perdre dans la dignité, ne pas tricher. C'est vrai que d'autres me diront que c'est une façon de gérer un résultat. C'est selon. Voici Yacouba Sibla, Abdou Traoré Lali, Husseini Diawara, Mana Dambélé, Husseini, Mana Dambélé. Le centre de Mana complètement qui traverse la défense rwandaise. Adama Tamboura a récupéré le cuir avant sa sortie. Tamboura va avoir besoin de soutien. Yacouba Sila. Tamboura. Il joue avec Yacouba Sila. Husseini qui s'est écoulé dans la défense rwandaise. Yacouba, on tourne autour de cette défense en attendant de pouvoir placer un centre. C'est un ballon qui est contré par les défenseurs rwandais qui vont se dégager. Avec en pointe le seul avant-centre là-bas qui va essayer de faire des misères à Mahamadou Ndiaye, mais le garçon a repris du poil de la bête après son égalisation. Il est moralement requinqué. Voici Seydou Keita qui joue dos au but entre trois défenseurs rwandais. Et le tacle juste sous les yeux de Kordi Mohamed Saïd. Bientôt 40 minutes. Remplacement qui va se préparer dans le camp rwandais. Je crois que le central a vu son assistant. Non, il est en train de faire reculer le mur rwandais. Il est en train de faire reculer le mur rwandais. Voilà, je crois qu'il a vu finalement. Le remplacement va se faire dans le camp des Amavubi du Rwanda avec la sortie du cadre Boutera Andrew. Boutera Andrew qui va céder sa place au dossard numéro 7. Mugira Neza Jean-Baptiste. Voilà. Il y a une expérience intéressante en Amérique du Sud sur les coups francs. À chaque fois, les arbitres mettent des traces, donc les joueurs, le mur ne peut pas reculer ni avancer. Oui. Je pense que c'est une expérience qui mérite d'être essayée. Avec une bombe à main, oui. Le coup franc malien, finalement, peut-être le ballon du 2-1, directement dans le mur. C'est lui qui frappe, les Rwandais. Et l'équipe malienne, peut-être avec la sortie kamikaze du portier Ndori Jean-Claude, il s'est rapidement relevé cette fois-ci. Le corner malien. Alors, c'est attroupement des joueurs rwandais à côté du corner. Il s'est couché, Amara. Et le voilà encore couché, le gardien rwandais. C'est un refus, hein. C'est un refus total cette fois-ci. Le portier Ndori Jean-Claude.
Je crois que dans le décompte, on va en tenir compte. On va en tenir compte. En tout cas, il y a une bonne demi-douzaine de minutes. Hein. Vous voyez c'est sur le replay, hein. Ouais. C'est comme lors de la première fois. Hein. Il n'a rien, absolument rien. Il me tape. Et voilà. Je pense que ça doit mériter un autre carton. Ce gardien ne mérite pas de jouer cette rencontre. Le football, c'est ça, ce n'est pas l'esprit du football. C'est dommage quand même que le trio arbitral jusque-là irréprochable tombe vraiment dans le piège de... Il a déjà pris un carton jaune, le bonhomme, alors je ne sais pas ce qui va se passer. S'il en prend un deuxième, c'est l'expulsion. Pendant que les minutes passent. Et que Ndori Jean-Claude est toujours en train de se faire soigner. C'est Luketa qui parle beaucoup. Bon capitaine avec Kordi Mohamed Saïd. Corner des Zéli du Mali. Ça va être joué par Yacouba Silla. Corner qui va peut-être être joué après que le portier Ndori Jean-Claude se soit relevé. Yacouba Silla pour le corner malien. 42 minutes. Sans les arrêts de jeu. Oui, les arrêts de jeu. Yacouba Silla pour le corner. Il a un œil vigilant hein, sur les mouvements des joueurs dans cette défense du Rwanda. Yacouba Silla, le corner est parti. Il a mis au niveau du poteau, plutôt du point d'entrée de la surface de réparation, le contre de cette équipe du Rwanda. Et c'est Sigamari Diarra qui était là pour empêcher la progression de cette équipe rwandaise. Mahamadou Diaye, impérial, qui récupère avec un tacle ce ballon. Yacouba Silla a servi à gauche là-bas. Il me semble, Mana Dambélé. Aussi une grande balle pour Abdou Traoré Lali. Oh Abdou, qu'est-ce qu'il a fait Abdou? Ballon sorti pour la défense du Rwanda qui va se faire plier. Le gardien de but. On espère que ce deuxième but là va venir. Mais il ne reste pas grand chose encore aux aigles. Voilà une tête totalement à l'envers, hein, on peut le dire comme ça. C'est parti. Salif Koulibaly. Fousséni Diawara. Abdou. Il faut progresser. Yacouba Silla. Adama Tamboura. Sigamari Diarra. Armand qui va monter. Mamadou Samassa. Mauvais ballon de Yacouba Silla. Armand Tamboura était déjà par devant. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire celui-là? Un lobe peut-être, non? Puisque Soumaïla a été très avancé. 6 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, 6 minutes. Moi j'aurais même vu plus. Plus tout à fait, Amara. Fousséni. Abdou. Seydou. Je crois qu'il faut provoquer maintenant. Il faut essayer d'y aller. Balle au pied. À la frappe qui est contrée. Il faut le marquer ce deuxième but. Il faut le marquer absolument. Avec des Rwandais qui refusent de jouer, c'est pas évident. Et
essayer maintenant d'exploiter tous les ballons que nous avons, ne pas perdre la possession et s'appliquer dans le geste final. Ça peut être la solution. Voici Yabou Hussein Diawara. Salif Koulibaly, Seydou Keita, Mamadou Samassa. Voici une tête rwandaise qui repousse le ballon. Seydou. La frappe de Seydou qui a failli surprendre le portier. La remise rapidement. Salif Koulibaly. Hussein Diawara, c'est bien fait de la part de Seydou. Husseini, allez mon bonhomme, appliquez-vous. La claquette du portier rwandais, supplée par sa défense. Avec ce ballon qui va revenir rapidement. Adama Tamboura pour effectuer cette remise en jeu sur Yacouba Silla. Yacouba Silla. Et un autre Rwandais qui reste sur la pelouse. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Tout à fait. Même si les Rwandais en rajoutent vraiment, parce que là, ça devient vraiment des gestes en type fair play. Hein. Ah oui. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Une équipe rwandaise battue à domicile, qu'on a certainement pris à la légère, j'allais dire. Qui est en train d'obtenir le nul ici. Si d'aventure ça devait s'achever comme ça, ce serait une grosse performance produite par cette équipe des Amavubi face au 3e africain. 22e mondial. Ouais. Et derrière le Brésil. 23e mondial et derrière le Brésil. Husseini, Seydou, Mahamadou Ndiaye. Le public est là, qui attend ce deuxième but. D'habitude, c'est un public qui prend rapidement le chemin du retour, mais aujourd'hui, ils sont là en train d'attendre que nous puissions marquer ce deuxième but, porteur de tous les espoirs, parce que si ça devait s'achever comme ça, l'Algérie devant jouer contre cette même équipe de Rwanda. Oui. Si ça s'achève comme ça, l'Algérie aura 2 points d'avance sur le Mali. Ah oui. Et ça va être un peu dommage. Mais bon, nous sommes en football, tout est possible. Pourquoi pas une victoire malienne en terre algérienne lors de l'ultime journée. Ou alors une victoire rwandaise contre l'Algérie lors de la prochaine journée. Mais pourquoi pas. Voilà, on est habitué à ces calculs-là, hein, nous Maliens. Voici ce match pour repartir dans les dernières minutes. Et cette balle dans la défense du Rwanda. Et peut-être... Il l'a pas sifflé. Il y a eu cette main. Monsieur Kordi Mohamed Saïd n'a pas sifflé. Il a levé par contre plutôt les 2 bras. Manadamele, corner. Il y avait pourtant un penalty. Il y avait un penalty. C'est dommage que l'arbitre n'ait pas signalé la faute. Corner. Corner malien. Yacouba Silla. C'est un ballon très aérien. On va le mettre directement dans les bras d'Ndori Jean-Claude. Ndori Jean-Claude, le portier des Amavubi du Rwanda. Dégagement très aérien. J'ai vu Kordi Mohamed Saïd lorgner rapidement vers le 4e arbitre. La faute est plutôt pour cette équipe du Rwanda. Un autre Rwandais qui se couche à Maramali. Non mais c'est fini, je crois que ça en est fait, hein. Ça en est fini, je veux dire. On est fini, hein. Ils ont fait montre d'une grosse dose d'expérience ces Rwandais pour la gestion de leur acquis jusqu'à l'égalisation.
Et après l'égalisation, ils ont totalement pourri l'esprit du jeu. En se laissant choir à tout bout de champ, tantôt le gardien de but, tantôt un défenseur. Pas moyen de jouer au foot. C'est vraiment dommage. Dommage pour l'esprit du jeu, même si on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit. C'est vraiment dommage à ce niveau de compétition que les joueurs se laissent aller à ce genre de jeu. Un but partout pour les Rwandais qui frappent en force ici sur Soumaïla Diakité. Certainement la dernière action de ce match. Il ne peut pas prendre responsabilité. Abdou Traoré l'a vu. Il faut envoyer ce ballon dans le camp du Rwanda. Salif Koulibaly. Voici Tamboura qui envoie une grande balle à tête de Samassa. Qu'est-ce que tu attends? Sigamari battu. La poitrine de Manadamele qui a fait ce ballon, qui a fait revenir ce ballon vers lui-même. 1-1. Ça va être probablement le score de ce match. Très mauvais résultat pour l'équipe nationale du Mali. En tout cas. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Un but partout. Le Mali et le Bobo Tunkara, les Aigles du Mali qui viennent de rater l'occasion d'écrouler avec cette équipe algérienne qui a gagné 3-1 face au Bénin. Le Mali qui n'a pas montré